Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'a certainement parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui te connectes tous les mardis, tous les mercredis et tous les jeudis pour ton éducation spirituelle, bienvenue. Toi qui as pris la résolution de connaître la parole de ton Créateur avec toute ta famille et chaque soir, tu réunis toute ta famille derrière cet ordinateur, derrière cette tablette, derrière ce téléphone pour t'assurer qu'ils aient la connaissance de leur Créateur. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les territoires et les départements français d'outre-mer. Nous saluons également tous ceux-là qui nous écoutent depuis la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont de plus en plus nombreux également en Côte d'Ivoire, sans oublier nos auditeurs du Sénégal, n'est-ce pas, du Togo, du Burkina Faso et ceux-là également qui nous écoutent depuis l'Europe. Bienvenue ma sœur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 1, verset 26 à 31, la parole de Dieu dit, « Or, au 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la maison de David. Et cette vierge s'appelait Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle lui dit, « Je te salue, toi qui as été reçu en grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours et elle pensait en elle-même ce que pouvait être cette salutation. Alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point car tu as trouvé grâce devant Dieu et tu concevras et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. La parole de Dieu dit qu'il y avait une certaine jeune fille qui avait été promise en mariage à un certain jeune homme qu'on appelait Joseph. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, l'ange Gabriel va rendre visite à cette jeune fille et la parole de Dieu nous enseigne que cette jeune fille s'appelait Marie. Et la parole de Dieu nous dit que l'ange va lui dire, Marie, sois bénie. Marie, sois bénie parce que tu as trouvé grâce. La parole de Dieu nous dit que nous aussi sommes dans la dispensation de la grâce. Tout comme Marie avait trouvé grâce devant Dieu, nous aussi, nous sommes, ce que dit la Bible, dans la dispensation de la grâce. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour t'aveugler à croire que Marie était spéciale et qu'elle ne pouvait pas mourir. Je ne sais pas ce qui amène l'ennemi à te convaincre que Marie a accouché Dieu. Je ne sais pas si l'ennemi a réussi à tellement t'aveugler pour que tu ne comprennes pas que Dieu n'a pas de mère. Et tout le temps, on t'encourage à adorer une créature humaine comme toi et à placer cette créature au-dessus même de Dieu en te faisant croire que c'est la mère de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un t'a enseigné la définition de Dieu. Je ne sais pas si toi-même, tu t'es déjà assis un jour et te posé la question de savoir comment est-ce que Dieu peut avoir une mère. Mais ce soir, ton père est en train de te dire que c'est lui qui t'a parlé de Marie dans son livre et qu'il n'y a aucun endroit dans le livre où tu as pris connaissance de Marie qui te dit que cette jeune fille a été utilisée au-delà de ce que cette même Bible te dit. Ce soir, ton père te dit que cette jeune fille qui vivait à Galilée n'était qu'un être humain comme toi et que tu ne dois pas la vénérer. Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir,
Nous allons continuer avec la deuxième partie de ce que nous avons commencé à voir hier, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu va-t-il déshériter Saül ou Saul? Ok. Pourquoi Dieu va-t-il déshériter Saül? Ça sera, n'est-ce pas, le sujet de l'autre étude biblique que nous commençons avec 2 minutes de retard, mais c'est mieux que hier, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu va-t-il déshériter Saul? Série spéciale, et ça sera notre sujet d'étude biblique. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous voulons seulement être à toi. Nous voulons seulement être ta propriété, mon Dieu, mon roi. C'est pour cela que, une fois de plus, nous sommes venus à la rencontre de notre Créateur. Une fois de plus, nous sommes venus écouter ce que tu as à nous enseigner, ce que tu as à nous communiquer afin de nous aider à identifier les pièges que ce perdant de Lucifer met devant nous tous les jours. Mon Dieu, mon roi, tu es Dieu et nous savons qu'en tant que Dieu, tu as le monopole de l'intelligence et tu as le pouvoir de préséance. Tu sais déjà là où nous allons chuter demain et tu sais comment est-ce que nous pouvons faire pour nous en sortir. Tu sais, oh Seigneur Jésus, qu'il y a ta fille qui écoute en ce moment et que l'ennemi a déjà placé un piège devant elle. Et tu sais également qu'il y a mon frère qui est connecté en ce moment et tu connais également le piège que l'ennemi a tendu devant lui. Mon Dieu, mon roi, l'ennemi ne tend pas des pièges qui sont visibles. Ta parole nous enseigne que l'ennemi était là avant nous et ta parole nous enseigne que l'ennemi est là depuis très longtemps et que l'ennemi est plein d'expérience par rapport à nous autres créatures qui ont seulement été créées il y a de cela un peu moins de 6000 ans. Mon Dieu, mon roi, l'ennemi est là depuis des milliers et des milliers d'années et l'ennemi peut nous surpasser à moins que tu ne déposes en nous un esprit nécessaire et suffisant pour pouvoir identifier la ruse qu'il utilise afin de nous tromper, afin de nous amener à poser des actes qui ne t'honorent pas et courir par la suite pour venir nous accuser que nous ne sommes pas dignes, que tu nous qualifies comme tes enfants. Mon Dieu, mon roi, ce soir, nous voici en la présence de notre Créateur. Nous ne venons pas à ta présence, Seigneur, parce que nous avons le choix. Nous venons justement parce que nous n'avons pas de choix. Nous ne connaissons pas un autre Dieu. Le seul Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu de Jean. Le seul Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu de Pierre. Le seul Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu d'Abraham. Le seul Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu d'Isaac. Le seul Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu de Jacob. Le seul Dieu que nous connaissons, c'est le Dieu de Moïse. Nous connaissons seulement le Dieu de Aaron. Mon Dieu, mon roi, ce n'est que le Dieu d'Ésaïe que nous connaissons. Ce n'est que le Dieu de Jérémie que nous connaissons. Nous connaissons seulement le Dieu de Zacharie. Nous connaissons seulement le Dieu de Zérubabel. Nous connaissons seulement le Dieu de Malachie. Ce n'est que le Dieu de Haggai, de Agé, que nous connaissons. Nous connaissons seulement le Dieu de Ruth. Mon Dieu, mon roi, nous connaissons seulement le Dieu de Paul. Et c'est à ce Dieu-là, le Dieu de Néhémie, le Dieu d'Ezra, que nous nous adressons ce soir et nous prions qu'il ne nous rejette pas de sa présence malgré nos manquements. Seigneur Jésus, tu m'as suscité parmi mes frères et mes frères sont derrière moi, mon Dieu, mon roi, et me voici devant eux comme leur berger parce que c'est
toi qui m'as suscité, me voici avec le sacrifice de culpabilité, avec le sacrifice d'expiation. Mon Dieu, mon roi, reçois de la main de ton serviteur le sacrifice des enfants qui confessent qu'ils ont péché, qu'ils t'ont offensé, qu'ils ont été faibles et qu'ils ont posé des actes qui ne t'honorent pas. Mais mon Dieu, mon roi, ta parole nous enseigne que tu es juste et tu es fidèle. Que si nous confessons nos péchés, alors certainement, tu vas nous pardonner. C'est pour cela que mon Dieu, mon roi, nous n'avons pas honte, comme l'enfant prodige, de retourner vers notre Père ce soir. Parce que l'ennemi nous a amenés à partir loin de ta face. L'ennemi nous a trompés et nous nous sommes retrouvés en train de partager la même nourriture que les pauvres. Nous nous sommes retrouvés en train de connaître le nom et le prénom du médecin. Nous nous sommes retrouvés à connaître le nom de tous les médicaments qui existent dans la pharmacie de notre quartier. Alors que ta parole nous rassure, que tant que nous marchons dans une nouveauté de vie et tant que nous marchons selon les lois et les ordonnances que tu nous as données par ceux-là qui nous ont précédés, alors aucune des maladies que nous avons connues dans le monde ne pourra plus nous toucher. Mais mon Dieu, mon roi, parce que nous avons été désobéissants, que nous connaissons le nom de tous les antibiotiques, que nous connaissons le nom même des anti-inflammatoires, que nous connaissons le nom de toutes les pharmacies qui se trouvent dans notre quartier, Seigneur, nous t'avons offensé et pardonne-nous ce soir. Pardonne ma soeur, mon Dieu, mon roi, pardonne mon frère et restaure son corps. Restaure-le et donne-lui un témoignage. Parce que ta parole nous enseigne que à moins que nous ayons des témoignages, en plus du sang qui a été versé à la croix du calvaire, il est totalement impossible de démontrer à ceux-là qui méprisent ton existence, mon Dieu, mon roi, que tu es effectivement réel. Ce soir, mon Dieu, mon roi, que la voix de ton serviteur se transforme en guérison dans le corps de quelqu'un qui entend cette voix. Que cette voix parcourt toutes les maisons qui sont à l'écoute en ce moment, que cette voix se transforme en feu, que cette voix déloge et anéantissent toutes les forces souterraines, toutes les forces territoriales, toutes les forces célestes et toutes les forces sous-marines qui ont pris contrôle des maisons qui sont actuellement en train d'écouter le son de ma voix. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour la délivrance. Je te dis également merci de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de ne pas me permettre d'utiliser mon raisonnement cartésien pour pouvoir enseigner les princes et les princesses qui sont à l'écoute en ce moment. Nous te disons merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence une fois de plus parmi nous ce soir. Nous le remercions de toujours encourager vos frères, n'est-ce pas? Nous le remercions parce que sans les encouragements, sans sa présence permanente dans ma vie, n'est-ce pas? Je suis aussi un humain comme vous, je peux me décourager, ok? Et c'est comme un employé, n'est-ce pas? Quand tu travailles, tu veux que ton patron, n'est-ce pas, reconnaisse que tu travailles bien, n'est-ce pas? Et si tu travailles mal, bien évidemment, ton patron va, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose, n'est-ce pas? Mon patron, c'est Jésus. Et c'est bien, n'est-ce pas? Parce que de temps en temps, n'est-ce pas, il augmente mon salaire, de temps en temps, il me montre des choses qui sont cachées, n'est-ce pas, les choses qui doivent arriver. Et c'est comme cette nuit, le Seigneur m'a amené quelque part. Et je ne sais pas si c'était dans mon corps, je ne sais pas si c'était en esprit, je n'ai absolument aucune idée. Mais ce que je sais, c'est que très tôt ce matin, je voulais me réveiller, mais mon corps ne voulait pas se réveiller. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis recouché. Et lorsque je me suis recouché, je me suis subitement retrouvé quelque part, n'est-ce pas? Je me suis subitement retrouvé quelque part. Et là où je me suis retrouvé, j'avais la conviction que c'est un endroit qui est saint, n'est-ce pas? C'était comme une salle de prière. Mais quand je me suis retrouvé là-bas, j'avais la conviction que Dieu est là. C'était une conviction, je savais que Dieu est là et qu'il doit me répondre, n'est-ce pas, si je lui parle. Et j'étais donc là, et j'étais donc en train de parler, j'étais en train de prier, je priais, mais il ne me répondait pas. Mais j'avais la conviction qu'il est là. Parce que là où j'étais, ce n'était pas un endroit qui a, n'est-ce pas, comme la Bible nous raconte dans le livre d'Ézéchiel ou, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse, non. Mais c'était un endroit où j'avais la conviction. Cette conviction c'était là que Dieu est présent et qu'il doit me répondre, n'est-ce pas? Il doit me répondre. Je me comportais comme un enfant qui est devant son père et qui veut quelque chose. Et j'étais donc là et je disais que mais mon Seigneur, je sais que tu es présent et je sais que tu dois me répondre parce que tu n'es pas loin de moi. Et j'ai commencé tellement à prier, n'est-ce pas?
C'est ce que dit, c'est passé dans mon corps, c'était hors. Et finalement, je me suis même roulé par terre pour lui montrer que je suis désespéré et qu'il faut qu'il me réponde. Parce que je sais qu'il est là. Parce qu'il n'est pas loin. Il est juste là. Parce que j'étais dans une salle et pour moi, c'est comme s'il était juste devant moi. Et j'avais la conviction qu'il était là. Et j'ai donc insisté. Et ce qui s'est passé, c'est que subitement, je vois deux créatures qui apparaissent devant moi. Deux créatures qui apparaissent devant moi. Et les deux créatures étaient comme des hommes. Mais ils avaient des têtes comme les têtes des bêtes sauvages. N'est-ce pas? Ils avaient les têtes. Et ces deux créatures s'approchaient vers moi. Et pendant que ces créatures s'approchaient vers moi, je leur disais que vous n'avez pas le droit, ne me touchez pas au nom de Jésus. Je vous demande de ne pas vous approcher de moi. Parce que je vais appeler le feu sur vous. Ne vous approchez. Et ils s'approchaient de moi. Et je leur disais que je vous reprime au nom de Jésus. Mais je parlais en anglais, ok? Que je vous reprime au nom de Jésus. Parce que je suis protégé par le sang de Jésus. Mais ils ne faisaient que s'approcher. À un moment donné, ils ont fait comme s'ils se reculaient. Mais ils ne faisaient que s'approcher. Et moi également, je leur disais que je vous reprime au nom de Jésus. Je vous reprime au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Parce que je suis en la présence de mon Dieu. Et c'est ce que je leur disais. Et subitement, à un moment donné, je me retrouve comme si j'allais à l'église. Notre église. Je me retrouve comme si j'allais là-bas. Et pendant que je suis en train d'aller à l'église, je me rends compte que le service a commencé. Or, d'habitude, c'est moi qui suis la première personne à ouvrir l'église, n'est-ce pas? Et je le fais depuis des années. D'habitude, c'est moi. Mais pendant que je m'approche, je me rends compte qu'il y a déjà les gens à l'église et ils sont en train de prier. Je dis, ah, ça c'est quoi? Comment ça se fait que je suis en retard? Et pendant que je m'approche, je me rends compte qu'il y a déjà une personne qui est en train de faire mon travail. Mais pendant que je m'approche, je me rends compte que les gens sont en train de prier. Mais pendant que je m'approche, je me rends compte que les gens sont en train de prier dans les ténèbres. Je dis que, mais ça c'est quoi? Comment est-ce que les gens peuvent prier dans les ténèbres? N'est-ce pas? Et je vais donc là où il y a la lumière et j'allume la lumière. Et je demande aux gens que pourquoi pouvez-vous prier dans les ténèbres? Ils me disent que, oh, on nous a demandé d'éteindre la lumière. Et comme je suis responsable, et généralement c'est moi qui prends les décisions, n'est-ce pas? Je suis donc parti, j'ai donc allumé. Et quand j'allume, il y a quelqu'un, et ça je ne vais pas vous donner le nom de la personne, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui part encore éteindre la lumière pour s'assurer que les membres de l'église vont prier dans les ténèbres. Et je me suis retourné, je suis parti lui demander que pourquoi est-ce que tu éteins la lumière sur les gens? Pourquoi voudrais-tu que les gens prient dans les ténèbres? Et la personne me dit que c'est comme ça qu'ils doivent prier. Hein? Tu me parles pourquoi? Je dis que de toutes les façons, c'est moi le responsable ici là, et c'est la dernière fois que tu éteins la lumière pendant que les gens prient. Ok? Et ça a créé un petit problème, mais pour finir, j'ai rallumé la lumière, je me suis retourné et les gens ont continué à prier dans la lumière. Et c'est comme cela que je suis sorti. Et il y a un frère de l'église qui m'a donné quelque chose, comme s'il me donnait, comme un coupon d'aller manger quelque part. C'était comme ça. Et c'est là où le rêve, n'est-ce pas, est terminé. Ok, c'était comme réel. Et à un moment donné, c'était tellement réel que je vous dis, c'était réel. Mais lorsque je me suis réveillé, j'ai dit, oh, ah, donc c'était seulement le rêve. N'est-ce pas? Et immédiatement après cela, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai envoyé le rapport, n'est-ce pas, au prophète Georges, n'est-ce pas, c'est mon pasteur, et parce que l'esprit me demandait de lui envoyer le rapport. Et je ne donne pas les noms, ok, je ne donne pas les noms parce que ça, ce n'est pas ce qu'un pasteur fait. Un pasteur ne prononce jamais les noms. Si tu m'écoutes et que tu connais quelqu'un qui te dit qu'il est un pasteur et quand il te parle, il te prononce le nom des gens, s'il te plaît, éloigne-toi de lui. Un pasteur, même mon épouse, je ne lui donne jamais le nom des gens parce que c'est un esprit. Ok, si par exemple quelqu'un est mauvais, ok, si quelqu'un est mauvais, l'esprit qui est en moi ne me permet même pas de dire ça à mon épouse. Ça ne m'autorise même pas. Je peux seulement utiliser des moyens pour l'amener à s'éloigner de la personne. Sans toutefois lui dire pourquoi, parce que l'esprit ne m'autorise pas. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça. Donc, si tu connais quelqu'un qui te dit que oh, je suis un... Il passe le temps à parler des gens, il faut reculer, il faut t'éloigner de la personne. La personne n'a pas un bon esprit. Parce que ce n'est pas comme ça. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Donc si tu sais par exemple que telle personne vit dans le péché, mais cette personne se rapproche beaucoup de peut-être ta fille ou ton mari, trouve le moyen. Est-ce que tu me comprends? Mais ne dis pas que oh, est-ce que tu sais que la personne est comme ça? Non, on ne fait pas ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Maintenant, ce soir, nous allons continuer. Je vous racontais ça seulement pour vous dire que, n'est-ce pas? Et généralement, lorsque le Seigneur me fait des révélations comme ça, parce que c'est quelque chose qui est vraiment sérieux, n'est-ce pas? Lorsque la personne, le Seigneur me fait des révélations comme ça,
ça m'encourage, n'est-ce pas? Parce que ça me rassure qu'il est là et qu'il est à l'écoute. Et également, quand il me fait des révélations au milieu de certains enseignements, ça veut dire que, parce que je veux dire que le thème, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Ok, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Il m'a réveillé, je vous ai dit, il m'a réveillé lundi matin, très tôt, vers 2h30, 3h, quand les gens là s'agitaient un peu, parce que c'est ce qu'il fait souvent. Et lorsque le thème est venu, je me suis réveillé et j'ai écrit, n'est-ce pas? J'ai écrit ça, je ne sais pas, j'ai écrit dans mon téléphone, parce que je savais que j'allais oublier par la suite. Donc je me suis réveillé et j'ai écrit. Et quand je me suis donc réveillé le matin, n'est-ce pas, j'ai seulement pris la peine d'écrire Dieu en lettres majuscules. Parce que j'étais dans le sommeil, donc j'ai seulement écrit et puis pour dormir encore, n'est-ce pas? Parce que parfois, si tu veux dormir et tu te réveilles avec les gros yeux comme ça, le sommeil va partir. Donc j'ai seulement pris mon téléphone, j'ai seulement commencé à griffonner ce que j'allais griffonner, mais je savais quand même, n'est-ce pas, que c'était le secret. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai donc commencé, j'ai mis tout au propre, ok? Donc, nous allons lire notre texte de base. Pourquoi Dieu va-t-il déshériter Saul, n'est-ce pas? C'est un enseignement qui certainement va transformer des vies, parce que moi, je n'ai même pas pensé à ça. Donc, 1 Samuel chapitre 15, nous lisons notre texte de base des versets 1 à 11. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 11, « Or, Samuel dit à Saül, ou Saul, si tu veux, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre roi sur son peuple, sur Israël. Maintenant donc, écoute les paroles de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées. J'ai rappelé à ma mémoire ce qu'a fait Amalek à Israël. Comment il s'opposa lui sur le chemin, comment il s'opposa à lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Maintenant, va et frappe Amalek et vouez à l'interdit tout ce qu'il a. Et ne l'épargnez point, mais fait mourir et les hommes, et les femmes, et les jeunes gens, et ceux qui têtent, et les bœufs, et les brebis, et les chameaux, et les ânes. Saül convoqua donc le peuple et en fit la revue à Télaïm, au nombre de 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Et Saül vint jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la ville. Et Saül dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, descendez du milieu des Amalécites, de peur que je ne vous enveloppe avec eux, car vous usâtes d'humanité envers les enfants d'Israël quand ils montaient hors d'Égypte. Et les Kéniens se retiraient du milieu des Amalécites. Or, Saül bâtit Amalek depuis Abéla jusqu'à Chou, qui est vis-à-vis de l'Égypte, et il prit vivant Agar, roi d'Amalek, et il fit passer tout le peuple au fil de l'épée, le vouant à l'interdit. Mais Saül et le peuple épargnaient Agar, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes de seconde qualité, les agneaux et tout ce qu'il y avait de bon. Et ne voulut point les vouer à l'interdit. Il vouait seulement à l'interdit ce qui était méprisable et chétif. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Samuel en disant, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. Et Samuel en fut fort affligé et pleura à l'Éternel toute la nuit, ou alors il cria, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il cria, c'est la même chose, et pleura, ok, toute la nuit, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 11. Ça, c'est notre texte de base, n'est-ce pas, par rapport à ce sujet, c'est là. Et nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, et nous sommes en train de vouloir comprendre pourquoi est-ce que Dieu va déshériter Saül. Hier, n'est-ce pas, nous avons compris qui sont les Amalécites, n'est-ce pas? Nous avons compris que les Amalécites sont les cousins des Jacobites, n'est-ce pas, ou des enfants d'Israël, parce que Jacob c'est Israël. Ça, nous avons compris cela. Et nous avons également vu ce que les Amalécites avaient fait aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, lorsqu'ils étaient partis de Rephidim, n'est-ce pas, après, n'est-ce pas, quand ils avaient eu soif à Rephidim, la Bible dit que juste après leur sortie de Rephidim, n'est-ce pas, la garde arrière, n'est-ce pas, sera attaquée. Et je vous ai rappelé que j'avais fait un enseignement sur l'esprit des Amalécites, qui est un esprit réel, n'est-ce pas, c'est une domination, c'est une principauté, qui s'attaque à ceux-là qui ne veulent pas avancer vite dans les choses de Dieu. Ok, quand tu ne marches pas vite, tu es victime de cet esprit. C'est un esprit. Est-ce qu'on se connaît? C'est un esprit. Ok. Et hier également, nous avons vu qui sont les Kéniens. Et nous avons vu que les Kéniens, n'est-ce pas, que le Kénien, c'est comme ça qu'on appelle également Jéthro, n'est-ce pas, ou Rouel, le beau-père de Moïse. Donc les Kéniens, ce sont les beaux frères, n'est-ce pas, les beaux parents, les beaux cousins, les beaux neveux, les beaux n'importe quoi, oncles de Moïse. Ok, et nous avons vu comment, n'est-ce pas, ils s'étaient joints pour se retrouver au milieu des Amalécites. Lorsqu'ils étaient arrivés au niveau du mont Sinaï, nous avons compris que Moïse connaissait seulement comment partir de Rephidim, n'est-ce pas, de Horeb,
jusqu'en Égypte, aller-retour, parce qu'il avait fui, s'est retrouvé là-bas. Mais il n'avait aucune idée, il ne savait pas comment partir de là pour le Jourdain ou bien pour Cana. Et puisque les Kenyans, eux, vivaient déjà avec les Madianites, nous pouvons affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, qu'ils avaient l'expérience du désert et qu'ils savaient, ils connaissaient le chemin. Donc Moïse va donc demander à son beau-frère, n'est-ce pas, à l'un de ses beaux-frères de l'aider. Et il va refuser dans un premier temps, mais il va lui dire que si tu viens avec nous, la bénédiction qui nous a été promise, on va aussi te donner une partie. Et c'est comme cela qu'il s'est donc retrouvé, n'est-ce pas, que les Kenyans se sont retrouvés au milieu, n'est-ce pas, des Amalécites avec les enfants d'Israël. Et nous avons également, nous avons vu cela. Maintenant, je ne voulais pas en réalité aborder le sujet-ci, mais même aujourd'hui, lorsque j'étais en train de parler de la deuxième partie, votre père, n'est-ce pas, a mis dans mon esprit de faire cette parenthèse, ok? Si tu as lu le livre d'Exode, la Bible nous enseigne que Moïse était un prince en Égypte, mais lorsque Dieu va l'appeler, Dieu va mettre dans son cœur, n'est-ce pas, de défendre, n'est-ce pas, de défendre ses frères, et il va s'enfuir, et la Bible nous dit qu'il va se retrouver quelque part à Madian, où il va rencontrer une certaine Séphora, et avec Séphora, ils vont faire 2 enfants, ok? Et la Bible nous dit que quelque chose va se passer entre Séphora et Moïse, c'est ce que la Bible nous enseigne, jusqu'à ce que Dieu va même vouloir le tuer, n'est-ce pas, au moment où il était en train de partir en Égypte, Dieu va même vouloir le tuer. Et ce que nous apprenons, c'est que la Bible reste muette à partir de ce moment-là, jusqu'au moment où les enfants d'Israël sont sortis, jusqu'au moment où les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte. Et lorsque nous lisons Exode chapitre 18, verset 1 à 7, la Bible dit que, oh, Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait à Moïse et à Israël, selon son peuple, et que l'Éternel avait retiré Israël de l'Égypte. Et Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, après son renvoi. N'est-ce pas? Et ses 2 fils, dont l'un s'appelait Gershon, qui veut dire étranger là, car, dit-il, j'ai séjourné dans un pays étranger, et l'autre s'appelait Eliezer, n'est-ce pas? Dieu aide. Car le Dieu de mon père, dit-il, m'a été en aide et m'a délivré de l'épée de Pharaon. Jéthro, beau-père de Moïse, vint donc vers Moïse avec ses enfants et sa femme au désert où il était campé près de la montagne de Dieu. Et il fit dire à Moïse, moi, Jéthro, ton beau-père, je viens vers toi avec ta femme et ses 2 fils avec elle. Et Moïse sortit au devant de son beau-père et il se prosterna et le baisa et ils s'informaient mutuellement de leur bien-être, puis ils entraient dans la tente. N'est-ce pas? C'est quelque chose, il y a des choses généralement que je n'aime pas enseigner, ok? Il y a généralement des choses que je n'aime pas enseigner, mais aujourd'hui même, parce que ce n'était pas mon intention, je voulais enlever cela. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Parce que si l'esprit que j'ai reçu me demande d'enseigner quelque chose, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un dans le monde, n'est-ce pas, quelqu'un parmi vous, qui est toujours en train de blaguer, n'est-ce pas, soit avec son partenaire, soit avec son mari. Maintenant, nous savons que la Bible est contre le divorce. Ça, nous savons, n'est-ce pas, parce que c'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, que la Bible est contre le divorce. Bon, maintenant, Moïse, ici, là, c'est un prophète. Il ne faut pas oublier que Dieu a parlé à Moïse quand il était encore à Madian. Dieu lui a parlé. Et Moïse était avec sa femme Séphora. Dieu a parlé à Moïse. Et la Bible nous dit que Moïse va faire 2 garçons avec Séphora. Eliezer et Gershon, n'est-ce pas? Gershon qui est le premier, Eliezer qui est le deuxième. Bien évidemment, on ne nous parle pas de ces enfants-là par la suite. Mais la Bible nous dit que Moïse va répudier sa femme. Et quand il va le faire, Dieu ne peut pas fermer ses yeux. Dieu va continuer à l'utiliser jusqu'à le laisser aller en Égypte, jusqu'à l'utiliser pour des prodiges, jusqu'à sortir de l'Égypte et repartir. Est-ce que Moïse va renvoyer sa femme? Je le dis parce qu'il y a des femmes ou il y a des hommes qui croient qu'ils peuvent abuser de leur partenaire à cause de Dieu. Et là, dit que oh, la Bible est contre le divorce. Ça, c'est un cas concret. Rappelle-toi, la Bible dit que si tu renvoies ta femme, ou alors si tu quittes ton mari et épouses un autre, c'est là où tu commets le divorce. Hein. Mais tu peux te séparer de quelqu'un et rester comme ça. Et ça ne veut pas dire que Dieu, il faut faire attention. Parce que je suis surtout en train de parler de ceux-là qui abusent, ceux-là qui exagèrent vraiment. J'ai toujours l'habitude de dire, n'est-ce pas, que ce soit aux hommes qui m'écoutent, n'est-ce pas, et qui sont abusés par leur épouse, ou aux femmes qui m'écoutent et qui sont abusées, c'est que il faut toujours faire savoir à ton partenaire là où sa limite se trouve. Tu respectes ton mari, tu aimes ta femme, jusqu'au moment où il ne te demande pas de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. C'est là où l'autorité de ton mari s'arrête.
Si ton mari te demande ou veut t'encourager à faire quelque chose qui est contre la... C'est là où l'autorité de chef s'arrête là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Et si tu es un homme ou une femme qui croit que parce que ton mari sait Dieu que tu peux faire, il peut te renvoyer. Et sa place au paradis sera toujours là. Voici la preuve. Je vous ai dit qu'il y a des choses que je n'aime pas enseigner. Mais si votre père met ça dans mon cœur, ça veut dire qu'il y a certainement quelqu'un quelque part, ou en France ou en Afrique, qui continue à abuser et est en train vraiment d'aller un peu très loin. Moïse a répudié sa femme. Hein. Et tu as appris dans la Bible que Dieu a cessé d'étudier Moïse quand il a répudié Séphora. Non, il a continué à l'utiliser. Et jusqu'à ce même le père de Séphora, Moïse n'est même pas parti la chercher. C'est son beau-père qui a ramené sa femme. Bon, ça, c'était une parenthèse. Hein. Ok, c'était une parenthèse. Nous allons continuer. Bon, maintenant, nous allons maintenant revenir sur les événements qui ont conduit au choix de Saul ou de Saül. Nous allons revenir sur les événements. Parce que, rappelez-vous, nous sommes en train de vouloir comprendre pourquoi Dieu va déshériter Saul. C'est ça que nous voulons comprendre. Nous allons revenir sur les événements qui ont amené au choix de Saul. Parce que, bien évidemment, nous sommes en train de parler de Saul ou de Saül. Mais comment est-ce que Saul est devenu roi? Comment? Maintenant, lorsque nous étudions le premier livre des prophètes Samuel et Nathan, ok, parce que ces livres sont attribués à Samuel et Nathan, nous avons étudié ces livres-là dans le passé, ok, la Bible nous raconte que lorsque Samuel était juge, après que Dieu ait vomi Élie pour sa négligence, n'est-ce pas, et pour, n'est-ce pas, son laxisme, la Bible nous dit que Dieu va l'éliminer, lui et ses enfants le même jour. Et la Bible va le remplacer, n'est-ce pas, par Samuel, qui avait été consacré à Dieu par Anne. Ok, Anne avait fait un vœu. Et elle a dit à Jésus que si tu me donnes un garçon, je vais te donner ce garçon. Et elle va respecter son vœu. Et la Bible nous dit donc qu'au temps de Samuel, il y avait un certain roi, n'est-ce pas, des Ammonites, qui s'appelait Nachash. Et Nachash embêtait tellement les enfants d'Israël. Ok, tout le temps, les enfants d'Israël étaient en guerre contre Nachash. Et la Bible nous dit que ce Nachash était tellement méchant. Il était méchant au point où, parce que Dieu était avec les enfants d'Israël qui étaient sous l'autorité de Samuel, Dieu va continuer à les préserver. Mais à un moment donné, les Nachash avec son armée vont aller attaquer les gens de Jabès, qui sont en Galade. Galade qui, là où certains enfants d'Israël restent. N'est-ce pas? Nachash va partir les attaquer. Et ils vont vouloir se soumettre, parce qu'ils en avaient marre de la guerre. Ils vont vouloir se soumettre à l'autorité de Nachash. Mais Nachash dit que même si vous vous soumettez à mon autorité, hein, même si vous vous soumettez, hein, je vais crever d'abord vos yeux. Vous serez tous aveugles. Et vous allez me servir avec les yeux. Ils ont dit que quoi? Attends. Nous allons partir maintenant demander l'aide de notre Dieu. Et la Bible nous dit que parce que Dieu savait que ça devait arriver, il a commencé à préparer quelque chose. Mais au même moment, parce que les enfants d'Israël n'étaient pas organisés comme les autres, selon eux, parce qu'ils croyaient que c'était l'organisation des autres qui les amenait toujours à avoir, n'est-ce pas, une victoire sur eux malgré leur nombre. Ils vont donc réclamer un roi. Ils vont dire que non, nous voulons aussi être comme ceux-là. Parce que c'est parce qu'ils ont un roi qu'ils sont forts. Nous ne voulons plus que quand nous avons des problèmes, nous attendons. Nous voulons aussi aller à la guerre. Il faut qu'un homme nous parle vite. Parce que parfois, quand on attend Dieu, il faut qu'on jeûne, il faut qu'on prie, et la réponse ne vient pas vite. Il faut quelqu'un qui doit nous parler vite, vite, vite. Et ils vont donc dire cela à Samuel. Et Samuel va amener leur requête devant Dieu. Et Dieu va dire que ne te gêne pas. Fais ce qu'il te demande. Et la Bible nous dit donc que lorsque Dieu va dire que, ok, comme ils ne veulent plus que je les guide là, allez, vas-y. Fais ce que tu veux. Allez, il faut faire ce que vous voulez. N'est-ce pas? Et Dieu va donc susciter quelqu'un parmi eux. En la personne de Saül qui était, n'est-ce pas, le fils d'un certain Kis. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, Dieu va donc arranger une situation. Parce qu'il est Dieu. Il va s'arranger pour qu'une partie du troupeau du père de Saul se perde. Parce qu'il a dit, c'est lui qui va faire ça. Et il va donc mettre dans le cœur de Kis de demander à son fils là, Saül, qui était quelqu'un de grand détail et très beau, d'aller chercher le troupeau qui est perdu. Et la Bible nous dit que il va marcher pendant 3 jours sans retrouver le troupeau, n'est-ce pas? Et c'est un moyen
pour le Seigneur déjà de nous montrer le caractère de Saul. Allons un peu dans 1 Samuel chapitre 9 verset 3 à 5. N'est-ce pas? Allons dans 1 Samuel chapitre 9 verset 3 à 5. La Bible dit que, oh, les ânesse de Kis, père de Saul, s'étaient égarés, et Kis dit à Saul, son fils, prends maintenant avec toi un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Il passa donc par la montagne d'Éphraïm, il passa également par le pays de Shalisha, mais il ne les trouvait point. Puis il passait par le pays de Shalim, et elle n'y était pas. Il passait ensuite par le pays de Benjamin, et il ne les trouvait point. Quand il fut venu au pays de Tuf, Saul dit à son serviteur qui était avec lui, viens et retournons-en, de peur que mon père ne cesse de s'inquiéter des ânesses et ne soit en peine de nous. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que Saul fait lorsqu'il n'arrive pas à retrouver les ânesses? Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il dit à son serviteur qui était avec lui, viens et retournons-en. N'est-ce pas? Ça, c'était déjà un moyen pour Dieu de nous dire quelque chose par rapport au caractère de Saul ou de Saül, qui il est. Maintenant, le caractère de Saul est un caractère typique de beaucoup de chrétiens de nos jours. C'est un caractère typique. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit que Dieu est seulement en train de nous raconter une histoire en utilisant les enfants d'Israël. Maintenant, il y a des chrétiens, enfin, moi je les appelle toujours des faux, je les appelle toujours les faux convertis, ou alors les transfuges du catholicisme. C'est comme ça que moi je les appelle, les transfuges. Ou les faux convertis. Ça, c'est le nouveau mot que votre père a mis dans ma bouche. Les faux convertis. Parce qu'avant, même, je les appelais les faux chrétiens. Mais ils ne sont même pas chrétiens pour commencer. Ce sont les faux convertis. Ça veut dire que ce sont les gens qui sont dans le monde que le diable met dans leur cœur de venir dans les églises et de réveil. Avec l'intention de détourner les enfants de Dieu. Maintenant, ces chrétiens-là sont juste des curieux. Est-ce que vous comprenez? Et ils sont impressionnés par les vrais chrétiens. N'est-ce pas? Ils sont impressionnés par les chrétiens, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont impressionnés, par exemple, prenons un exemple. Prenons par exemple le cas du pasteur Christian. Ok, je ne peux pas prendre un autre exemple, il peut se m'en prendre sur moi parce que quelqu'un vient dire que oh, tu as mal parlé de moi. Peut-être quelqu'un peut m'écouter et dire que waouh, le pasteur Christian, tout le temps, mon épouse l'écoute, ça veut dire que mais peut-être si moi aussi, il devient pasteur, les femmes vont aussi s'intéresser à moi. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça, ça veut dire que le diable peut mettre ça dans son cœur. Et maintenant, puisqu'il a vu un jeune pasteur qui est charismatique, n'est-ce pas, et que les gens écoutent, il dit que lui aussi, il veut être comme ça. Et puisqu'il vit dans le péché, les démons entrent dans lui. Et maintenant, le pousse à accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et le pousse. Mais rappelez-vous, son intention de départ est déjà détournée. Il veut être comme à cause d'eux. Mais en réalité, il n'a pas le sens, il n'a pas l'amour. Il ne sait pas pourquoi est-ce que on est pasteur. Il ne sait pas que c'est pour se sacrifier pour les autres. Maintenant, puisqu'il est possédé, les démons là vont commencer à agir tellement en lui et il va se faire remarquer. Et c'est comme ça qu'il peut aussi devenir pasteur. Mais la réalité, c'est que quoi? Il ne s'intéresse pas au salut des âmes. Il s'intéresse seulement à lui. C'est pour ça que vous allez voir dans les églises qu'il y a des pasteurs qui peuvent seulement prier quand l'église est pleine. S'il y a 3 membres dans l'église, ils ne savent pas prier. Est-ce que vous me comprenez? S'il y a 3 membres dans l'église, ils ne savent pas prier. Eux, ils connaissent seulement prier quand l'église est pleine. Ils ne peuvent pas dire qu'ils vont partir à l'église quand il n'y a personne et prier pour les... Non. Il faut qu'il y ait des gens. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, c'est un peu ça. Moi, je les appelle les faux convertis. Et ça, c'est le caractère. Ils sont incapables de sauver une seule âme. Comme Saul. Saul a été incapable de retrouver les ânesses. Il est parti du pays d'Éphraïm jusqu'à Benjamin, sans retrouver le troupeau qui est perdu. Mais c'est lui, n'est-ce pas, c'est lui que Dieu va choisir pour faire de le roi. Pourquoi est-ce que Dieu le fait? Dieu le fait pour une raison, et ça c'est quelque chose qui m'a montré, n'est-ce pas, depuis presque 7 ans que je travaille pour lui. Si Dieu te donne une femme, ou alors Dieu te donne un mari, qui est le meilleur pour toi, et toi tu rends la vie de cette personne misérable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retirer cette personne de ta vie. C'est pour ça que vous voyez parfois certains vrais chrétiens se séparent. Il ne faut pas toujours croire que si tu es un chrétien et qui a trop de problèmes, tu te sépares avec ta femme ou ton mari, ça veut dire que c'est... Non. Parfois, Dieu peut t'éloigner et faire venir dans la vie de la personne une personne qui va lui montrer le feu.
Ça, c'est sa signature. Il a toujours agi comme ça. Il le fait dans les églises. Tu peux être dans une église, vous pouvez par exemple avoir quelqu'un dans l'église qui est simple et tout, et vous rendez la vie de ces personnes misérables. Dieu met dans le cœur de la personne d'aller dans notre église. Et faire venir dans votre église maintenant les gens qui vont venir vous montrer le feu, et vous allez finir même par fermer votre église. Ça a toujours été sa signature. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, donc ça c'était seulement pour essayer, n'est-ce pas, pour comprendre déjà, dans un premier temps, le caractère de Saul. N'est-ce pas? Et c'est ce caractère qui va se révéler par la suite. Lorsqu'ils vont partir en guerre contre les Philistins, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se cacher derrière. Pendant que Goliath sera en train de menacer les enfants d'Israël. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est parce qu'il y a des gens comme ça. N'est-ce pas? Ils voient un pasteur, ils voient par exemple les pasteurs, ils voient les chrétiens, ils voient par exemple qu'il y a tel pasteur qui a une grande église, il a une voiture, lui aussi dit que non, moi aussi si je deviens pasteur, vous aussi avoir la voiture. Et quand il devient pasteur justement, qu'est-ce qu'il fait? Il passe le temps à appeler les membres. Oh, le Seigneur m'a dit que tu dois s'aimer $500 dans ma vie. Quel Seigneur? Quel est le Dieu qui peut te demander d'appeler quelqu'un pour qu'il vienne s'aimer? Quel est le Dieu? Et moi, je suis même surpris parfois de voir parfois des chrétiens tellement naïfs. Un pasteur t'appelle, il dit qu'il est un pasteur. Oh, Dieu m'a dit que tu dois me donner 200 € pour que je prie pour toi. Quel Dieu? C'est pas Jésus-Christ là-bas. Dieu ne va jamais demander à quelqu'un de te demander de l'argent pour faire quoi que ce soit. Le don que tu fais, ça doit toujours être volontaire. Si tu veux envoyer quelque chose au pasteur Christian, ça doit être volontaire. Aucun pasteur ne doit jamais te demander quelque chose. D'abord, même un vrai pasteur ne le fera pas. Donc, si tu connais quelqu'un qui le fait, ça veut dire que quoi? C'est un faux converti. C'est Saul. C'est Saul. C'est ton Saul là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est pour ça que Dieu va le rejeter après 2 ans. Même quand il va forcer 38 ans de plus. Maintenant, la Bible nous dit que lorsque Samuel va parler à Saul pour la première fois, parce que nous comprenons donc que Saul ne pourra pas retrouver le troupeau. Et il sera avec son serviteur et au moment de rentrer, l'autre va lui dire que il y a un voyant ici là, allons le voir. Il va peut-être certainement nous dire que, n'est-ce pas, là où le troupeau se trouve et tout et tout. Et la Bible dit que la veille de cela, Jésus va dire à Samuel que demain à 7 heures, il y a quelqu'un que je vais envoyer vers toi et faites de lui, il faut le oindre pour devenir roi. Ok, ça c'est ce que la Bible nous raconte. Et dans 1 Samuel chapitre 9, verset 19 à 21, la Bible dit que, et Samuel répondit à Saul et dit, c'est moi qui suis le voyant, devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi, et je te laisserai aller au matin, et je te déclarerai ce qui est en ton cœur. Mais quand aux âmes que tu as perdues il y a aujourd'hui 3 jours, ne te mets point en peine parce qu'elles ont été retrouvées. Et vers qui tend tout le désir d'Israël, n'est-ce point vers toi, vers toute la maison de ton père? Et Saul répondit et dit, ne suis-je pas benjamite, de la moindre tribu d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la plus petite de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Et pourquoi m'as-tu tenu un tel discours? Donc la Bible dit que Samuel va dire d'une façon en parabole, n'est-ce pas, à Saul, que c'est lui que Dieu a choisi, n'est-ce pas, pour devenir quelqu'un de grand. Et Saul va dire que non, moi c'est qui? Alors que je ne suis qu'un benjamite. Je ne suis que de la tribu de Benjamin. Maintenant, qui sont les Benjamins, n'est-ce pas? Nous allons revenir un peu sur la tribu de Benjamin, n'est-ce pas? Parce que c'est très important. J'aime toujours attirer votre attention, n'est-ce pas, sur les 12 patriarches. Parce qu'il est très important de comprendre le rôle de ces patriarches. Et vous avez dit toujours que si tu es un chrétien et qui ne connaît pas le nom des 12 enfants de Jacob, il faut mettre encore un point d'interrogation sur ton niveau. Est-ce que tu me comprends? Tu dois connaître, n'est-ce pas, Ruben, Siméon, Lévi, Isaac, Zaboulon, Joseph, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asher. Tu dois les connaître. N'est-ce pas? Tu dois les connaître. Maintenant, la Bible nous dit que Jacob avait 2 femmes. Ok? Jacob avait 2 femmes, 2 sœurs. Léa et Rachel. Et la Bible nous raconte de Genèse chapitre 29 à Genèse chapitre 30, n'est-ce pas? Comment, n'est-ce pas, tous les enfants, bon, les 11, n'est-ce pas? Comment tous les 11 garçons vont naître. De Genèse 21 à 38, tu vas voir, n'est-ce pas? Comment Léa va accoucher, n'est-ce pas? Comment Rachel va accoucher, comment Bila va accoucher et comment Zilpa va accoucher. Et la Bible nous dit donc que pendant tout le temps que Jacob sera chez Bethuel, n'est-ce pas, son beau-père, il va faire 11 garçons. Et après, il va décider de rentrer. Parce que Dieu va lui dire que rentre. Et au chapitre 35, nous lisons, et quand il va donc rentrer,
La Bible dit qu'il va rencontrer, n'est-ce pas, son Esau qui va avoir l'intention de venir le détourner et tout et tout et tout. Et par la suite, nous apprenons qu'il va faire un autre enfant, un autre garçon, n'est-ce pas, que Rachel qui n'accouchait pas. N'est-ce pas, Rachel qui est la petite sœur de Léa, qui avait accouché jusqu'ici un seul garçon, Joseph, n'est-ce pas. Quand ils vont partir loin de leur père, elle va être enceinte et elle va accoucher, n'est-ce pas, un autre enfant. Genèse chapitre 37, verset 16 à 19. Et il partit de Bethel et il y avait encore un espace de pays pour arriver à Euphrate. Lorsque Rachel enfanta, et il eut beaucoup de peine à accoucher, et comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage femme lui dit, ne crains point, tu as encore un fils. Et comme elle rendait l'âme, car elle mourut, elle le nomma Ben-Oni, fils de ma douleur. Mais son père l'appelait Benjamin, fils de ma gloire. Rachel mourut donc et fut ensevelie au chemin d'Ephrate, qui est à Bethléem, n'est-ce pas? Donc, nous savons que lorsqu'ils vont partir, ils vont se retrouver à Sichem. Et nous avons vu qu'à Sichem, un incident va se poser, n'est-ce pas? Leur sœur Dina sera violée. Et à cause de cela, les garçons, n'est-ce pas, vont tuer tous les hommes de Sichem. Et après cet incident, n'est-ce pas, Jacob allait demander, ok, retournons à Bethel. Et nous allons partir adorer le Dieu qui m'a exaucé quand je fuyais, n'est-ce pas, de mon frère Esau. Et la Bible dit qu'ils vont retourner. Et la Bible dit, c'est donc quand ils vont partir à Bethel. Et c'est quand ils vont décider de partir de Bethel que, n'est-ce pas, Rachel va accoucher Benjamin. Et maintenant, il y aura donc 12 garçons. Et que, donc, les 12 garçons, n'est-ce pas, Léa va faire Rouben, Siméon, Lévi, Judas, Isaac et Zabulon. Rachel va faire Joseph et Benjamin. Et Bila, n'est-ce pas, va faire Dan et Nephtali. Et Zilpa va faire Gad et Aser. Ça, ce sont les 12 patriarches. C'est comme ça qu'on les appelle les 12 patriarches, les 12 enfants de Jacob. Mais nous savons que par la suite, Joseph sera vendu par ses frères. N'est-ce pas? Et lorsque Joseph sera en Égypte, il y aura la famine au pays de Cana et ils vont tous aller là-bas. Et la Bible nous dit qu'après cela, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va faire sortir les enfants d'Israël et Joseph aura 2 garçons, n'est-ce pas? Ephraim et Manassé. Et Dieu va prendre les Lévites à son service et il va remplacer Joseph et Lévi par Ephraim et Manassé qui étaient les 2 garçons que Joseph va faire avec Asséna, la fille du prince de On. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important de comprendre cela. Et parmi les Lévites, n'est-ce pas, qui est la famille de Moïse, de Aaron, de Myriam? Est-ce qu'on se comprend? Parce que Moïse, Aaron, Myriam, ce sont des Lévites. Moïse est un prophète, Myriam est une prophétesse. Mais Dieu va prendre une famille particulière parmi les Lévites, n'est-ce pas? La famille de Aaron. Et il va dire que c'est cette famille-là qui va lui offrir le sacrifice de tout le monde. Et comme ils ne peuvent pas faire tout le travail seuls, parce qu'il y aura d'autres choses à faire en dehors du sacrifice, il a demandé aux autres Lévites de se mettre au service des fils de Aaron. Et je vous ai dit que c'est ça qu'on appelle le sacerdoce lévitique. Et c'est très important de comprendre. Et je vous ai toujours dit, et j'ai toujours insisté, que la Bible dit qu'il n'y a que les hommes, les fils de Aaron, qui sont qualifiés pour lui présenter le sacrifice des autres. Il faut comprendre cela et c'est très important de comprendre. Ça, c'est un concept spirituel qui est très important. Le but de l'Ancien Testament, c'est de nous enseigner la mentalité de Dieu, comment Dieu pense. Et dans Malachie chapitre 3, verset 6, la Bible dit que je suis l'Éternel, je ne change pas. Et nous avons vu la semaine dernière que la Bible nous a dit que ces choses leur sont arrivées pour notre instruction. Dieu est en train de nous raconter seulement quelque chose. Et c'est cette chose-là que nous allons approfondir avec cette étude biblique. Pourquoi Dieu a-t-il déshérité Saül? Maintenant, nous avons donc compris que Saul est incapable de retrouver les ânesses. Ça veut dire que ce n'est pas un vrai leader. Mais Dieu va quand même l'utiliser pour prouver quelque chose. Et je vous ai expliqué pourquoi il le fait toujours. Ok? Maintenant, quels sont également les signes qui vont précéder la chute de Saul? La Bible nous dit que lorsque Saul va devenir roi, et c'est ce que nous allons lire, nous partons dans 1 Samuel chapitre 13, verset 1 à 2. La Bible dit que Saul avait régné 1 an, et quand il eut régné 2 ans sur Israël, Saul se choisit 3000 hommes d'Israël. Il y avait 2000 hommes avec lui à Michmash, et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Geba de Benjamin, et il renvoie le reste du peuple chacun dans sa tente.
Maintenant, nous voyons donc ici là que les gens vont donc commencer à accepter d'être sous la domination de Saul. N'est-ce pas? Saul, Dieu l'a appelé. Et les gens se rendent compte qu'il est puissant et son église commence à grandir. Son église commence à grandir. Son église commence à grandir. Il a commencé une église, n'est-ce pas? Il a commencé la Sainteté FM avec peut-être 2 personnes qui écoutaient. Après, la Sainteté FM avait 100 abonnés. La Sainteté FM a eu 500 abonnés. La Sainteté FM a eu 900 abonnés. Peut-être qu'ils sont maintenant à 40 000. Ok, donc Dieu là, il a commencé un ministère, il a ouvert son église et les gens ont commencé à remplir son église. Et les gens ont commencé à dire, oh pasteur, ah j'aime tant que tu prêches, oh pasteur Christian, non je sens que si je continue à te suivre, je vais vraiment rencontrer Dieu. Oh pasteur Christian, j'aime tes enseignements. Oh pasteur Christian, ah non, je n'ai jamais suivi un pasteur comme toi. Oh pasteur Christian, oh pasteur Georges, non tu es un vrai homme de Dieu. Oh ma soeur Christiane, non ma soeur, toi là tu connais, hein? Je sens que tu aimes Dieu. Oh ma soeur Roland, ah non ma soeur Roland, tu es une vraie, oh non j'aime tes passages bibliques que tu partages. Oh mon frère Émile, non quand tu écris là je sens que Dieu avec toi, pardon, prie pour moi, ainsi de suite. Et c'est comme ça que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le piège du diable, les éloges. Quand les gens commencent à les apprécier, ils oublient la personne qui les a donné l'onction. Et ils se focalisent sur les éloges des gens. Il y a une de vos sœurs qui m'a écrit dernièrement, et elle disait que, oh pasteur, j'ai des problèmes, machin, truc, c'est monté, c'est descendu, et je sens que si vous priez pour moi ici dessus, je sens que mes problèmes vont être résolus. J'ai dit que non. Est-ce que vous pouvez m'appeler, je vais vous contacter. J'ai dit que moi, je ne suis pas comme les autres pasteurs. J'ai été envoyé vers quelqu'un de particulier, le prophète Georges. Si tu as l'occasion de le voir, il n'est pas comme n'importe qui. Et très tôt, le Seigneur a attiré mon attention au début de mon ministère sur 2 personnes. La reine d'Angleterre et le président du Cameroun. N'est-ce pas? Les 2 personnes politiques sur lesquelles, comme ça, je vous dis les gens qui ont attiré mon attention sur eux. Parce que je veux dire qu'avant de venir dans le ministère, j'étais quelqu'un qui m'intéressait beaucoup à la politique. Il a attiré mon attention sur la reine d'Angleterre. Et il a attiré mon attention sur le président du Cameroun, le président actuel. L'esprit m'a dit que regardez un peu comment ces 2-là se comportent. Et si vous vous rendez compte, ils n'accordent pratiquement jamais d'interview. Jamais. Très rarement, il parle à la presse. Et c'est la même chose, il a attiré. C'est comme moi. Vous allez voir les pasteurs qui publient les numéros de téléphone, qui vous appellent, pourquoi? J'ai dit à la sœur que écoute les enseignements que je te donne. Moi, je ne suis pas là pour impressionner quelqu'un. Si c'est entre toi et ton Dieu, moi, je ne suis pas Dieu, moi, je ne suis rien. Écoute les enseignements que je te donne et mets-les en pratique. Moi, j'appelle certaines personnes particulières. Et ça, mais vous le savez, je ne suis pas là pour donner mon numéro aux gens. Pourquoi? Si je suis Dieu, je suis là, je suis votre frère pour vous enseigner. La bénédiction vient de l'obéissance de la parole. Donc si tu m'écoutes et tu veux une transformation dans ta vie, mets en pratique ce que je te dis, c'est tout. Tu n'as pas besoin de mon numéro de téléphone, je n'ai pas besoin de t'appeler. Je t'appelle pourquoi? Je suis Dieu, je ne suis pas Dieu. Je vous enseigne comment prier. Quand je commence l'étude biblique, je prie. Et je vous ai dit que c'est une partie de l'étude biblique pour vous enseigner comment prier. C'est pour cela que vous allez vous rendre quand même. Quand parfois, sur nos vidéos, les commentaires sont annulés. Pas d'interview. Est-ce qu'on se comprend? Sur nos vidéos, les commentaires sont annulés. Si je pose quelque chose sur Facebook, si les gens veulent commenter, s'ils veulent monter, descendre, vous allez rarement me voir réagir sur un post. Très rarement, peut-être 1 sur 1000, vous allez me voir réagir. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur a attiré. Parce que vous allez vous rendre compte que pourquoi beaucoup de gens chutent la plupart du temps quand ils viennent au Seigneur. N'est-ce pas? Quand les gens commencent à les faire les éloges, ils commencent à les appeler. Oh pasteur, oh si tu pries pour moi, je vais devenir. Oh pasteur, pardon, prie pour moi, machin. Et eux aussi, ils croient qu'ils sont quelqu'un et ils tombent dans le piège de Saul. À un moment donné, ils commencent à sortir de la parole de Dieu. Parce qu'ils veulent seulement impressionner les gens. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu va déshériter Saul. Saul va commencer, n'est-ce pas? La Bible nous dit que quand il va commencer, les gens vont venir. Les gens vont venir. Les gens vont venir. Et il aura même des milliers de personnes à son service. Son église sera pleine. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 13, verset 6 à 9, que, or, les Israélites virent qu'ils étaient dans une grande extrémité, car le peuple était consterné et le peuple se cacha dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers et dans les lieux forts et dans les citernes. Et des Hébreux passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Cependant, Saul était encore à Gilgal et tout le peuple le suivit en tremblant. Et il attendit 7 jours selon
le terme marqué par Samuel, mais Samuel ne venait point à Gilgal. Et le peuple s'éloignait d'auprès de Saul. Alors Saul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de prospérité, et il offrit l'holocauste. Ça veut dire quoi? Tu commences bien, tu pries pour les gens qui guérissent, tu pries pour que la personne est bien, la vie des gens change à cause de toi. À un moment donné, Dieu va te tester. Et il envoie quelqu'un vers toi qui a un problème parce qu'il veut seulement te tester. Et tu pries pour la personne, ça ne marche pas. Tu pries pour la personne, ça ne marche pas. Mais tu veux prouver. Tu veux prouver parce que tu n'as pas envie que quelqu'un entende que tu n'as pas réussi à faire ceci. Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences à accepter que les gens viennent offrir les enfants bâtards à les consacrer dans ton église. Alors que la Bible te dit qu'un enfant qui est né hors du mariage ne doit pas être consacré au Seigneur. Mais parce que tu n'as pas le courage de dire à ces gens-là qui viennent dans ton église que non, je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu, tu acceptes. C'est comme ça, ce sont des cas classiques. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Tu vois bien ce monsieur-là, qui dit qu'il est un ancien dans ton église, et qui vit dans l'adultère, mais tu ne peux pas l'enlever comme ancien de ton église. Parce que tu te dis que, oh, comme il est dans ton église, s'il part, certains membres vont le suivre. Et puis quoi? Et puis quoi? La Bible dit que parce que les gens étaient en train de quitter Saul, il va se dire que non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Et il va commencer à faire ce que la parole de Dieu lui a dit de ne pas faire. Comme nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, nous avons pris déjà 2 minutes sur le temps des anges, n'est-ce pas? Parce que je voulais m'arrêter sur cette partie. Lorsque nous allons nous retrouver demain, nous allons revenir sur l'esprit de rébellion, n'est-ce pas? Toujours à la base de ceci. Et certainement, puisqu'il reste juste 2 pages, nous allons certainement terminer. Lorsque nous allons étudier comment opère l'esprit de la rébellion dans plusieurs domaines. Dans les femmes pasteurs, dans les gens qui prient en langue dans l'église. Pendant la prière. Est-ce que c'est biblique tout ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça se passe dans les églises. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Je prie que le Seigneur, n'est-ce pas, te maintienne dans le monde des vivants afin de te permettre de terminer avec cet enseignement qui va certainement te transformer, et après cet enseignement, certainement, tu ne seras plus la même personne. Si c'était la première fois pour toi de nous écouter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification des enfants de Dieu. Notre message n'est pas pour les bébés chrétiens. Nous prenons ceux-là qui marchent avec le Seigneur depuis un certain temps, mais qui sont encore victimes de la ruse que l'ennemi utilise pour les maintenir dans la captivité. Donc si tu viens à peine de donner ta vie au Seigneur, ça sera très difficile pour toi de nous suivre. Et tu vas même voir que nos enseignements sont du chinois ou nos enseignements sont trop durs parce que tu n'as pas de niveau. Donc nous te conseillons d'aller encore te former avant de venir nous écouter. Et comme cela, tu seras également béni. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour les 3 minutes que j'ai prises sur le temps des anges. Je sais au Seigneur Jésus que c'était pour l'utilité commune, pour l'édification de tes enfants. Je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu ne méprises pas nos rendez-vous de demain, que tu sois avec nous demain lorsque nous allons conclure, certainement en beauté, cet enseignement que tu as mis dans mon cœur de partager avec mes frères et mes sœurs. Je te dis merci d'avoir été présent avec nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen.